Bon alors, du dégrippe, j'en ai remis toute la journée, ça n'a pas fait grand chose. Ça c'est normal que ça bouge, hein. Si c'est coincé, donc je vais taper un peu plus violemment. Ouh, pardon, j'ai bougé. Bon, c'est bon. Bon, l'important c'est que le clips rentre toujours. Donc il est toujours la fente. Je vais taper un peu là avec un métal un peu plus mou quand même, hein, au cas où. Et je vais essayer de décoller un peu. Ouais, la fente est descendue un peu, il a dû bouger de 1 millimètre, voilà, même pas 5/10, mais il a bougé, donc j'y retourne, du dégrippe, hop là l'appareil, par contre cette fois j'en ai bien derrière. Alors tu rentres, voilà. C'est pas gênant s'il y en a partout, hein, ça nettoie. Et du coup, ben, regardez, je vais en mettre sur le couvercle. Ça peut pas y faire de mal. Bon, je vais tâcher de récupérer mon joint. Parce qu'il va pas bien supporter le traitement que je vais faire. Bon, je vais le faire avec les deux mains. Hein. Il suffit de le soulever, c'est comme un joint torique, mais avec une forme spéciale. Bon, ça me gonfle un peu que ça sorte pas. Hein. J'ai vérifié derrière, il n'y a absolument rien qui gêne. Donc c'est pas la peine d'enlever l'embrayage. Par contre, regardez, quand je tire le bras, hop, ça bouge. Voilà. Là on voit bien. Ça bouge de 1 mm. Bon, il faudrait faire bouger encore 2 ou 3 mm et ça passe. Bon, ça y est. Enfin, ça y est. Vous voyez que l'emplacement du circlips est complètement rentré, donc il a bougé de 2-3 mm. Effectivement, quand je bouge le bras derrière, ça bouge bien. Voilà, vous l'avez bien vu. Alors je vais remettre encore un peu de dégrippe. Et la prochaine fois il devrait sortir. Pour que ça passe bien, quand on tape, il faut plutôt taper sur le centre, hein. Il ne faut pas mater au bord. Sinon ça passe plus après les canaux. Hein. Donc il faut taper sur le centre. Pas comme j'ai fait tout à l'heure avec mon espèce de bout de ferraille plat. Là maintenant il faut quelque chose de pointu, on dira. Alors vu que côté embrayage je suis arrivé en butée, je dégage le doigt, vous avez vu, je le fais passer de l'autre côté du barillet. Voilà, ça suffit, hein, c'est pas la peine qu'il s'enclenche, juste histoire de ne pas le tordre. Si quand il prend cette position là, en poussant je vais le tordre, donc je le dégage. Et maintenant je vais y aller avec une petite pointerole. Et c'est parti. Donc ici, quand je suis devant, hein, pour la photo, voilà. Voilà. Bon, les marques à l'extérieur, pas grave du tout. C'est au centre. Là, on commence à voir que c'est bien cannelé ici. Je vais repousser à la main le doigt. Et j'y vais. Alors, qu'est-ce que ça dit? Pas croyable ça. Il n'y a rien, ça y est. Il me semble que je vois ça. Voilà. Je remets le bras dans la bonne position. Voilà qui est fait. Lui. Et qui bouge.
Je vais le pousser de là. Vous voyez, lui là, il a repris sa position. Donc qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'axe de sélecteur. Alors que je vous dise, il y a une rondelle là et une rondelle là très fine. Voilà, c'est tout. Et le galet là qu'on peut lever. Là, je le laisse pour pas le perdre. Tout ça sera à nettoyer. Donc ma biellette, au fond une rondelle, ne pas perdre non plus. Elle est là, elle est plus ou moins conique, c'est normal, tout ce que j'ai démonté c'était pareil. Et au fond le spi, lui par contre donne directement avec l'huile de boîte. Mais bon, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'huile, hein, c'était tout rouillé. Donc ça c'est bon. Et l'arbre cannelé, ça baigne, il n'y a pas de jeu. Juste axial, c'est normal. Donc en gros, il me reste gros nettoyage là, gros nettoyage là, galet compris, lui. Là, pas perdre les pièces, les deux rondelles, gaver de graisse et remontage. Voilà ici toutes les pièces rassemblées. Le mini carter. Bon, il est mort, mais pour le moment j'ai que ça, donc je vais remonter avec ça, mais en serrant légèrement. Le joint, il est là. Je le récupère. Vous voyez qu'il avait la forme. Maintenant il n'y en a plus. Ça veut dire qu'il était récent parce que j'ai un démonté qui gardait absolument la forme. Bon, je le garde. Donc lui, je vais le nettoyer quand même, mais il faudra que je le change. On peut pas rouler sans spi là. C'est pas une histoire d'étanchéité vraiment ce spi, mais ça centre l'arbre de sélecteur. Parce que là, le spi, il n'y en a pas vraiment besoin. Vu que derrière, il n'y a que de la graisse que je vais mettre, ou rien, voire de la rouille. Voilà, je vais nettoyer ça. Et effectivement, c'est sacrément attaqué là. Papier de verre fin. Ça c'est bon, l'intérieur c'est bon. Papier de verre fin. Pareil. Voilà, c'est tout. Alors voici les pièces nettoyées. Une grosse bosse de plus en plus fine. Toile émerie, j'ai fini par la laine d'acier. Il me reste là à nettoyer. J'ai déjà mis du WD, ça part pas mal. À mon avis, ça va aller tout seul. Et ensuite remontage. Je vous rappelle que donc ce mini carter, voilà, vous le voyez bien. Je vais le poser en attendant, mais il faudra le changer. Voilà, avis à ceux qui en ont un. Quoique c'est pas bien urgent. Donc, allez, je nettoie et je remonte. Alors, pour un bon nettoyage, je lève le pignon de sortie de boîte. On commence tout d'abord par enlever l'arrêt de la rondelle frein. Je l'ai déjà fait au marteau, tournevis. Donc, écrou de PSB. L'échancrure vers l'intérieur, normal. Hop, la rondelle et le pignon de sortie de boîte qui est ici rien du tout. 125, c'est pas ça du tout. De toute façon il suffit de compter les dents. À mon pouce, 1, 2, 3, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, tiens, c'est un 12. Bon, on s'en fout, l'intérêt c'est ça. Ici, il n'y avait pas de fuite au spi de pignon de sortie de boîte. Ici, c'est une bague que l'on peut lever, il suffit de tirer. Ensuite, donc, on peut changer le spi sans rien démonter d'autre. Je vous l'ai déjà montré. Et maintenant, je nettoie.